Alors j'aimerais encourager la jeunesse à amener à ce que le feu puisse croître dans son esprit. J'aimerais dire premièrement que si vous êtes né de nouveau, si vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous devez croire que le Saint-Esprit est venu dans votre esprit est régénéré, donc à partir de là vous avez le feu de Dieu. Amen, parce que vous pouvez être complexé et vous dire, ah, les autres parlent en langue, les autres, prophétisent, moi j'ai pas le feu. Non, si tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ton esprit, dans ton cœur, c'est que tu as le feu maintenant. Ta responsabilité, c'est amener à ce que le feu puisse augmenter, croître. Donc la première chose, c'est d'accepter le Seigneur. La deuxième chose, pour que le feu puisse croître, que le feu puisse augmenter, c'est d'avoir une communion profonde avec Dieu. La Bible dit ceci dans 2 Corinthiens 3 verset 18. Nous tous, le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur. Ainsi nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur et nous passons d'une gloire à une autre gloire plus grande. En réalité, plus je suis en communion avec Dieu, plus je suis connecté avec Dieu, plus le feu va augmenter à l'intérieur de moi. Lorsque vous avez la révélation que Dieu est un feu dévorant, vous aussi ce feu-là commence à être animé dans votre vie. Vous devenez ce que vous pouvez voir. Donc plus tu vas voir le feu en Dieu, que Dieu est un Dieu rempli de feu, toi aussi tu vas être en feu. Plus ce feu tu vas l'expérimenter dans ta communion avec lui, plus tu vas être embrasé. Lorsque je parle de communion, je ne parle pas de prier, je ne parle pas simplement d'adorer, je parle d'un échange, d'un face-à-face avec Dieu. Plus tu vas être en face-à-face avec lui, plus il y aura un temps de partage, plus tu vas avoir le feu de Dieu à l'intérieur de toi. Amen. Et je prie que ça soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ. La seconde chose que j'aimerais te dire, si tu veux être en feu, tu dois expérimenter. Tu dois expérimenter des choses avec Dieu. Vous savez, des fois, les jeunes veulent vivre comme des vieillards. Or, les jeunes ne doivent pas vivre comme les vieillards. La Bible dit que Dieu a donné les songes aux vieillards. Pourquoi les vieillards ont des songes? Parce que les vieillards ont travaillé. Et le travail vous donne quoi? D'être fatigué. Et la fatigue vous donne de dormir. Et maintenant, en dormant, vous recevez des songes. Parce que les songes, nous les avons lorsque nous dormons. Mais nous dormons parce que nous avons travaillé. Donc les vieillards se reposent de leurs œuvres. Or les jeunes doivent manifester des œuvres. Voilà pourquoi la Bible dit, vos jeunes gens auront des visions. Les visions, c'est quoi? C'est avoir un but, avoir des projets, avoir des objectifs. Alléluia. Et au travers de ces objectifs, aiguiser sa foi et commencer à expérimenter des choses surnaturelles. Si vous voulez être enflammé pour Dieu, vous devez être audacieux, vous devez être courageux et vous devez marcher dans la foi. J'aimerais vous raconter l'histoire d'un de mes amis alors que je venais de me convertir à peine. J'étais dans un groupe de rap et j'avais un ami qui s'appelait Hakim. Je viens lui dire, oh Hakim, tu sais, j'ai rencontré Jésus. Jésus, il est puissant. Et Hakim commence à me dire, écoute, arrête de me parler de la prière. Moi, ça fait des années, depuis l'âge de 6 ans, je prie, je fais 5 prières par jour, ceci, cela. Et il parle comme ça, avec beaucoup d'assurance. Je lui dis, mais tu sais, hein, moi, la différence, c'est que si je dis à mon Dieu d'agir maintenant, et il agit. Alors que je dis ça, il commence à sentir une chaleur à l'intérieur de lui. Il sent une chaleur. C'était quelqu'un qui n'avait pas la même confession que moi. Et il me dit, il commence à dire, oh les amis, je commence à sentir une chaleur autour de moi. J'ai dit, écoute, c'est pas fini, on va prier. Et on a commencé à prier. Et après la prière, lorsqu'on a fini de prier, on n'a pas prié longtemps. Il commence à dire, les gars, je n'arrive plus à bouger. J'ai vu une croix et une silhouette et un chemin. Et c'est lui qui commence à nous présenter cette vision. Et je commence à lui dire, aujourd'hui tu sais, tu ne peux pas dire que tu ne connais pas Dieu, que Dieu n'agit pas, qu'il n'est pas en fait vivant. Et je venais d'expérimenter quelque chose. Et cette expérience a amené à ce que le feu ait commencé encore à croître à l'intérieur de moi. Lorsque vous êtes jeune, vous devez expérimenter. Vous devez aiguiser votre foi et vous devez être courageux. Vous devez prendre des risques avec Dieu pour vivre les choses surnaturelles. Il faut faire tomber quelques raisonnements. Vous savez, hein, Jérémie a dit, je ne suis qu'un enfant. Dieu lui a dit, ne dis pas que tu es un enfant. Tu iras là où je te dirai. Fais tomber les raisonnements et commence à mettre un pied hors de la barque pour commencer à expérimenter quelque chose. Alors que tu expérimenteras des choses excellentes, le feu va commencer à augmenter dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Amen, gloire à Dieu, c'est Alléluia. puissant.
C'est puissant et j'ai à cœur de prier dès maintenant avant le prochain intervenant, de prier pour que vous puissiez vivre des expériences surnaturelles telles que l'apôtre Oscar a connu ce qu'il a vécu. Il n'était pas encore un apôtre, il n'était même pas, je pense, encore en train de prêcher vraiment. Et il l'a vécu. Alors, où que vous soyez, qui que vous soyez, si vous avez le désir de vivre quelque chose de fort avec Dieu, je prie que ce genre d'expérience, différente certainement, vous puissiez le vivre. Père, je te remercie parce que tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu extraordinaire. Tu as toujours aimé te manifester à l'homme. Tu es un Dieu extraordinaire. C'est toi qui descendais dans le jardin. Tu parlais avec Adam et Ève. C'est toi qui es Dieu. Tu es le Dieu des expériences. Toutes les religions parlent d'un Dieu, mais ce sont des dieux qui ne parlent pas, ce sont des dieux qui ont des mains, qui ne peuvent pas agir, des pieds, ils ne peuvent pas marcher, on a besoin de les déplacer. Mais toi, tu marches, toi, tu parles, toi, tu agis. Tu es un Dieu surnaturel. Et Père, je prie que parmi la jeunesse, Seigneur, ces jeunes qui m'écoutent maintenant puissent vivre des expériences similaires à ce que Oscar a dit, c'est à ce qu'il a raconté. Des choses extraordinaires, des choses dont on se souvient et dont on parle toute la vie parce que c'était surnaturel, parce que c'était puissant, parce que c'était extraordinaire. Je prie que de telles choses se passent, Père, pour les jeunes et les moins jeunes qui m'écoutent et qui ont faim, que quelque chose se passe dans leur vie. Père, on a besoin de te voir agir dans nos vies. Ce sont des choses qui nous stimulent, ce sont des choses qui boostent notre foi, ce sont des choses qui amènent un feu, ce feu à grandir et ce feu à croître. Et Père, je prie que de telles choses se manifestent dans nos vies personnelles, que nous puissions vivre des expériences surnaturelles. Parce que lorsque ces choses arrivent, ça nous approche de toi. Lorsque ces choses arrivent, ça nous amène à toi. Lorsque ces choses arrivent, on se dit, c'est extraordinaire, Dieu est présent, Dieu est avec moi. Oui, comme Jacob, nous voulons dire, Dieu est présent dans ce lieu et je ne le savais pas. Je prie qu'il en soit ainsi dans la vie de ceux qui m'écoutent. Au nom de Jésus-Christ, alors que vous m'écoutez, soyez dans la foi maintenant. Croyez, la foi, c'est agissante, c'est opérant. Il faut que dans la prière maintenant, vous puissiez croire que alors que je vais prier, cette chose va se passer dans votre vie, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, que quelque chose de surnaturel va se passer dans votre vie. Je vais maintenant prier la prière de la foi avec Frank. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons maintenant que la puissance du Saint-Esprit va se manifester sur vous d'une façon surnaturelle, d'une façon exceptionnelle. Il va se passer quelque chose de différent qui ne s'est jamais passé dans votre vie à cause de la présence du Saint-Esprit sur vous. Oui, Père, je te le demande, avec l'accord de l'Esprit de Dieu, avec l'accord de ton Esprit, avec la participation du Saint-Esprit. Agis, Seigneur. Maintenant, oui, opère quelque chose. Merci parce que tu as préparé, à cause de la prière, un rendez-vous. Merci parce que tu as mis ce désir dans mon cœur de prier pour cela. Et je crois que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Merci pour ce rendez-vous surnaturel. Merci pour cette chose qui va se passer. Seigneur, ça pourra être avec des gens, ça pourra être tout seul. Mais Seigneur, c'est une chose surnaturelle qui va déclencher un feu, qui va augmenter le feu. Je te remercie, je te glorifie, précieux Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci, Père, parce que tu es fidèle. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Je crois que plusieurs vont le vivre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On a aussi demandé, j'ai demandé à mon ami Stéphane Gadi de nous donner quelques conseils. Je lui ai dit, est-ce que tu aurais quelques conseils à donner aux jeunes pour être en feu pour Dieu? Il a très à cœur la jeunesse. Et alors, il va nous partager maintenant quelques conseils pour les jeunes afin d'être en feu pour Dieu. Hello les jeunes, j'espère que vous allez bien. On va partager ensemble une pensée aujourd'hui sur quel choix faire pour être en feu pour Dieu. Et j'aimerais lire avec vous dans Jérémie 20, verset 9, où il est écrit « Si je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. » Et on sait que Jérémie est un jeune prophète. Il avait reçu dans son cœur un feu de la part du Seigneur qu'il n'arrivait pas à contenir. Et c'est la même chose que Dieu veut faire dans votre vie. Il veut vous communiquer son feu. La parole de Dieu va déclarer que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Et dans Acte 2, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, il est descendu et des langues de feu vont leur apparaître. Une fois que vous recevez le feu du Saint-Esprit, vous devez entretenir ce feu. Dans le Proverbe 26, verset 20, il est dit « Faute de bois, le feu s'éteint ».
Et j'ai vu tellement de jeunes recevoir le feu du Seigneur, le feu du premier amour dans un camp de jeunes, ou lors de leur rencontre avec le Seigneur, ou lorsqu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, et malheureusement ne pas mettre des bûches sur le feu, ne pas entretenir le feu et perdre le feu du premier amour. Et je vais vous donner 4 conseils pratiques pour mettre des bûches sur le feu et pour entretenir le feu que le Seigneur vous a donné. Le premier conseil, c'est éloignez-vous du péché. À l'image de ce jeune homme qui s'appelait Joseph, qui se retrouve esclave dans une maison en Égypte, celle de Potiphar. Madame Potiphar va chercher à le séduire et on voit que Joseph va fuir le péché. Il y a un temps où nous devons résister au péché et il y a un temps où nous devons fuir le péché comme il l'a fait. Joseph avait sûrement des pulsions comme vous, comme moi, et il n'a pas cherché à combattre, mais il a fui le péché. Et un des domaines pour vaincre le péché, quelque chose qui nous rend fort contre le péché, c'est la puissance de la parole de Dieu. Dans le psaume 119, verset 9, il est dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après la parole ?» Et je vous encourage, ce temps de confinement, à lire votre Bible, à méditer la parole de Dieu, à mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ce qui va vous rendre fort contre le péché. Dans 1 Jean 2,14, il est écrit « Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et Dieu veut que vous soyez forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le mal. » Deuxièmement, c'est la prière. La prière, c'est s'approcher de Dieu. À l'image de Moïse qui s'est approché de ce buisson ardent qui ne se consumait point. Et on voit que Moïse, qui était un simple berger, au contact du feu va devenir un libérateur. Oh, je déclare sur votre vie, vous qui nous regardez, que le feu du Saint-Esprit fait de vous des libérateurs. Et la prière, c'est quoi? C'est s'entretenir. Dans Éphésiens 5, au verset 19, il est dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » En ce temps de confinement, réveillez-vous le matin, mettez de la musique, mettez de la louange, adorez le Seigneur, priez le Seigneur, chantez en langue, priez dans l'Esprit et recevez le feu du Saint-Esprit pour chaque journée. Troisième conseil, fréquentez des amis chrétiens qui vont vous tirer vers le haut. 1 Corinthiens 15, verset 33 dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Le français courant a traduit « Les mauvaises compagnies sont la ruine des bonnes conduites ». Et on peut être plein de bons sentiments, plein de bonne volonté, mais si nous fréquentons des mauvaises personnes, ils vont nous tirer vers le bas. Souvent je dis aux jeunes, fréquentez non pas des pompiers spirituels, mais des pyromanes de la foi, des gens qui vont embraser votre cœur, parce que nous savons que le feu, c'est quelque chose de contagieux. Moi-même, j'ai été embrasé par des gens qui m'ont communiqué le feu. Et enfin, dernier conseil, rentrez dans votre appel, dans votre destinée. Dans Jérémie 1,5, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Dieu a un plan pour vous, comme il avait un plan pour Jérémie. Et beaucoup de chrétiens malheureusement brûlent dans le vide parce qu'ils n'ont pas découvert leur destinée glorieuse en Jésus-Christ. Et on voit qu'il y avait un appel prophétique sur la vie de ce jeune homme. Il y a un appel sur ta vie. Découvre ce pourquoi Dieu t'a créé. Rentre dans les œuvres préparées d'avance et sois en cette saison embrasé. Je déclare dans le nom de Jésus. Soyez bénis.